Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous partager plein de news. Bah écoute, ça tombe bien parce que cette vidéo s'intitule News et partage et c'est déjà le volume 2. Yes! Let's go! Première news. C'est que le 21 mars, il fallait pas la rater, attention, c'est sorti déjà. Le 21 mars, il y avait l'interview de Willow et Oli chez Keycord. Oui, merci à toi Keycord. Vous pouvez retrouver l'interview sur internet, sur YouTube. On vous mettra le lien dans la description. Alors, la chaîne de Keycord, de quoi ça parle? Ça parle de jeux de figurines essentiellement, mais de plus en plus de jeux de société. Donc si vous voulez voir notre interview, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. On mettra donc bien sûr le lien juste en dessous. Alors, juste pour savoir, toi, ton petit aperçu de l'interview? Ben moi, j'ai été un petit peu stressé. C'est vrai que c'est un peu stressant, je reconnais. C'est un peu stressant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est du live, donc on n'a pas de coupure possible. Et on ne connaissait pas Keycord, mais voilà, maintenant on le connaît. Maintenant on bien. se connaît, c'est mieux. Moi, j'ai apprécié beaucoup, même si, pareil, j'étais un peu stressée, un peu dans la retenue quand même. Mhm. Et c'était très bien d'échanger parce que ça m'a fait voir encore que le partage, c'est ce qu'on aime avec Willow, que ce soit avec des youtubeurs ou même avec nos amis abonnés. Moi, j'aime ça. J'aime quand ils communiquent. C'est Voilà. pour ça que j'ai inventé le slogan jouer, c'est partager. Ouais, c'est vrai. Et nous, on est très dans le partage. Vous verrez, un jour, on vous réserve des surprises. Donc ça, c'était la première news. N'hésitez pas à aller voir cette interview donc sur YouTube. Prochaine news Nos dernières réceptions. de jeux, oui. Oui, de jeux. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu? Je commence. Ouais, vas-y, je les vois d'ici là. Alors, je vais commencer par les jeux Lucky Duck Games. Nous avons reçu Chronicle of Crime 1900. Ça, c'est le deuxième jeu de la série Millennium de Chronicle of Crime qui avait été en Kickstarter il y a à peu près un an. C'est pas sorti, ça sort courant avril, début mai, je crois. On a hâte de tester puisque avec Oli, à l'origine, on n'est pas très jeu d'enquête. En fait, c'est qu'on n'en a jamais fait. Ouais. Donc, par contre, moi, justement, j'aime les jeux d'enquête, jeux vidéo. J'en ai fait plein. Comment ça s'appelle, les click and point? Les point and click. Il faut savoir que je dis les choses à l'envers souvent. Donc, je jouais beaucoup à Runaway. Runaway, les Chevaliers Baphomet, Siberia. Oui, Siberia. The Longest of Journey. Longest Journey. J'en ai fait, j'étais tous fait. Plein de. Alors, ça c'est des bons souvenirs, hein, des vieux Ouais. jeux PC. Et j'ai hâte justement de voir ce que ça donne en plateau. J'ai Oui. jamais fait. On a hâte de voir ça et du coup c'est pour ça qu'on a demandé à Lucky Duck de nous envoyer cette boîte pour la tester et vous en faire un retour. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de Lucky Duck? C'est de ton côté, Oli? C'est Valeria, le royaume. On en a fait une vidéo. On en a déjà fait une vidéo, c'est vrai. Et vous pouvez aller la voir, c'est un duel et on vous dit ce qu'on en pense. Je vais quand même dire que c'est un bon jeu avec une bonne mécanique autour de dés et de cartes. Et vraiment, le combo est très sympa. Ouais, c'est familial, c'est rapide, hein, les parties à 2 ça fait à peu près 30 minutes. C'est ça, ouais. 30-45 minutes, c'est jouable jusqu'à 5 et on l'a testé pour le moment qu'à 2, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne à plus de 2, à 3, 4, ça serait bien. Voilà, on attend Lilou et Mathieu et Maymay pour qu'ils puissent jouer avec nous. Ouais. En tout cas, on va combattre, on va recruter des compagnons. Ouais, des On citoyens. va acquérir de domaines, vous verrez dans la partie qu'on a faite pas trop, mais en principe on a acquis des domaines et il est vraiment complet Ouais. et très attrayant. On a reçu en même temps que le jeu de base 3 extensions même, alors on a hâte de les tester, on en refera peut-être une vidéo de duel avec une extension, pourquoi pas, on nous l'a demandé. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre, Oli? On a reçu, attention, ça aussi du lourd aussi, Margrave. En plus c'est super lourd. Margrave. Margrave, alors c'est un peu bizarre comme nom je trouve, Margrave. Il y a la signification. Oui, ce sont des nobles, si je me rappelle bien, des nobles militaires qui luttaient pour le royaume, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, ça veut dire ça. Alors, pareil, un jeu graphiquement très très bon. Ah ouais, le matériel est Dans top. la continuité de Valeria, parce que je crois que c'est le même illustrateur. Ouais, Si on se trompe pas. et c'est la même série, mais... Attention, un petit masque. Ça va, tout va bien? La dernière fois, elle m'a fait un massage cardiaque en live. Donc je disais, ouais, c'est la même série de Valeria. Celui-là, j'ai pas envie qu'on en parle tout de suite, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On vous en reparle tout à l'heure. D'accord, on en reparle tout à l'heure. Margrave.
qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? On a reçu tout fraîchement Mandragora de chez Studio H. Alors Mandragora, c'est un jeu de Bruno Catala et de Florian Siriex. Florian Siriex, c'est un voisin. De chez nous. Il est de la région. Donc du coup, Florian, si tu nous vois, si tu nous regardes, on te salue bien. Je suis en train de lire les règles. C'est un jeu familial. Alors c'est un jeu de 2 à 4, à partir de 8 ans, pour des petites parties d'environ 20 minutes. Ça a l'air super sympa. Un jeu de recrutement de cartes dans un univers un petit peu médiéval fantastique, où on va envoyer notre assistant chercher des articles de potions magiques, etc. D'accord. Donc on n'a pas testé et j'ai hâte, là, d'après ce que tu me dis. En tout cas, moi j'ai vu un petit peu les illustrations. Ça a l'air très très sympa. Je sais, l'illustrateur c'est C'est Pierrot. Pierrot. On a déjà un jeu illustré par Pierrot dans notre ludothèque, c'est Bahamas. Ah, Bahamas, ok. Voilà. En fait, on fait très attention aux détails des illustrations. Moi, en tant qu'artiste, j'aime bien. Le jeu me hype, pas souvent parce qu'il y a une belle couverture. Je veux dire, on teste celui-là, il est beau visuellement. Pareil. Et après, on voit si la mécanique fonctionne en plus. C'est ça, oui, oui. S'il y a les deux, c'est combo. Exactement. Dernière réception du moment, c'est une enquête de découverte pour le jeu Suspect. Alors ça, c'est une nouvelle série qui va arriver chez Studio H aussi, une série de jeux d'enquête. Et ça, c'est une enquête, j'ai trouvé sympa l'idée. Les boutiques en ont reçu quelques-unes, donc les bons clients, si vous voulez récupérer ça auprès de votre boutique, vous pouvez y aller. C'est gratuit. Oui. C'est une enquête qui ne va pas spoiler les 3 enquêtes qui sont dans le jeu. On est dans un univers, je regarde, Agatha Christie. J'aime trop. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est jouable solo, c'est jouable jusqu'à 6, et pour des parties d'1 heure. Donc voilà, ça prend pas toute la soirée ou toute l'après-midi, c'est rapide, et apparemment c'est très sympa. Il y a eu déjà des premiers retours de certains youtubeurs qui sont très bons. Voilà. Donc ce sera notre deuxième jeu d'enquête avec 1900. Nous qui faisons jamais de jeu d'enquête, là c'est... J'ai hâte. Voilà nos dernières réceptions. Donc déjà sur la chaîne, il y a Valéria le Royaume. Et bientôt, je pense qu'on parlera de Chronicle of Crime et de Suspect. Mais je pense sans y jouer, on vous donnera un retour pour pas spoiler pour ceux qui vont faire les deux et même pour ceux qui vont faire l'enquête de découverte. Voilà. On va vous parler des prochains Kickstarter que Willow suit de près. Attention, faut pas les rater. Monster Hunter World, qui est là que tu suis de près. On montrera une petite vidéo en jeu de plateau. C'est tiré d'un jeu vidéo d'ailleurs. Ouais. Un jeu vidéo bien connu quand même. Hein. C'est parti, on vous tease un petit peu avec la bande-annonce. Alors, ce jeu Monster Hunter World, de quoi ça va parler? Eh bien, ça va parler de chasseurs, de dragons et de monstres. Alors, c'est un Kickstarter qu'on suit de près. Ça sort en campagne le 20 avril. Le seul souci, c'est qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle s'il y aura une version française. J'espère, je croise les doigts. Du coup, Oli, elle croise les doigts qu'il n'y ait pas de version française. Comme ça, au moins... C'est pas vrai. En plus, c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime. Partir à l'aventure, conquérir des dragons. En plus, je sais pas si ça sera coopératif ou pas. Ça sera coop. Par exemple, comme un jeu comme Descent, c'est le genre de jeu où on passe nos vacances à jouer à ça et on part à l'aventure tous les deux combattre des monstres. Ben oui, c'est comme ça. les hack and slash. Tu te rappelles quand on jouait à Baldur's Gate? Baldur's Gate, j'aime trop comme elle le dit. Par qui c'est fait? C'est fait par le studio anglais Steamforge, à qui l'on doit déjà Resident Evil 2 et 3. L'adaptation en jeu de société aussi de Dark Souls, le jeu vidéo, et aussi l'un de mes jeux vidéo préférés, Horizon Zero Dawn, le dernier, j'allais dire open world que j'ai fait sur PS4. Et Steamforge, voilà, remet le couvert avec une adaptation de jeu vidéo avec Monster Hunter.
J'espère que ça va être bon. Le premier pledge s'appelle le Entry Pledge. Je vous mettrai des images. Il sera à 56 €. On a déjà cette info. Ce qui est pas cher pour commencer. C'est raisonnable. Il y aura que 4 chasseurs là et 4 monstres. Mais quand même 600 cartes. Ouais. C'est beaucoup. Le deuxième pledge s'appellera le Core Pledge. Celui-là sera à 125 €. Il y aura 8 chasseurs, je crois, et plus de monstres. Et si on veut la totale, le all-in, ça sera à 249 €. Bling bling. Autant dire qu'on ne pourra pas se l'offrir là, c'est Non. clair. Mais pourquoi pas s'offrir l'Entry Ouais. Pledge à 56 € pour déjà avoir le début du jeu. Oui, pourquoi Hein? pas. Voilà, donc ça sera le 20 avril. Le 20 avril, il y aura un autre Kickstarter, Oli, ça sera It's a Wonderful Kingdom. Alors, c'est quoi Là, j'en ai pas entendu parler donc. It's a Wonderful Kingdom, c'est la suite psychologique de It's a Wonderful World. It's a wonderful, wonderful world. Désolé. Voilà, ça c'est la Excusez-moi. Si la boîte de jeu nous regarde, désolé pour les références à Oli, mais c'est bien. Hein, ça m'a pensé à ça tout de suite. Pourtant, j'avais pas entendu parler. Vas-y, continue. Parle-nous de ce jeu, Willow. Bon, It's a Wonderful World, ça a cartonné il y a déjà un peu plus d'1 an. Il était pressenti comme jeu de l'année expert quand il y a un peu plus d'1 an, Res Arcana avait été élu As d'or expert. Il était pressenti, mais c'est au final Res Arcana qui a eu l'As d'or. C'est un très très bon jeu de combo, de ressources, un peu à la Res Arcana. Ça va nous plaire. Hein. Moi, j'avais préféré à ce moment-là craquer pour Res Arcana parce que c'était plus un univers médiéval. Là, c'est un univers un peu plus technologique. Sur le papier, ça me plaisait moins. Mais It's a Wonderful Kingdom, pardon. It's a wonderful, wonderful world. Merci, à chaque fois on aura un petit internet comme ça. It's a Wonderful Kingdom, ça sera plus dans un univers médiéval. Et j'ai l'impression qu'il va aussi y avoir une façon de faire évoluer le jeu, un peu comme un Legacy. À chaque partie, j'ai l'impression qu'on va ajouter des modules et des différentes mécaniques au jeu. Un peu comme My City. Ah, cool. Voilà, donc moi j'en sais pas plus pour le moment, mais en tout cas, ça sort en KS le 20 avril. Et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ça sera en français. Ok, à suivre de près. En plus, en français, moi, je suis contente parce que dès que c'est en anglais, ça me rebute un peu, mais je fais des efforts. Hein. C'est vrai. It's so wonderful. Moi, j'arrête. Ensuite, Willow, on va vous présenter, attention, la nouvelle pièce de David Montoro Ouh là là. en résine. Il s'appelle Léonidas. Il est pas là, abracadabra, qui va apparaître, Willow. On essaie de faire des effets spéciaux, mais ça marche pas. Oui. Alors, super pièce, 27 cm, je crois, de... On fait 27, non? Elle fait 27 cm, c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. J'ai rien d'autre à dire que waouh, quoi. 1 mois de travail. Ouais, quasiment 1 mois de travail m'a confirmé son frère David. Je ne sais plus combien de pièces pour assembler cette figurine. Le travail de peinture est sublime. Allez, un petit tour d'horizon de ce Léonidas. Je vous fais tourner ça en live. Donc cette pièce, elle est exposée d'ailleurs dans notre salon depuis un petit moment. Mhm. Nous avons la chance à chaque fois que David fait des pièces de collection comme ça, on en profite. Voilà, on les a en avant-première. Et puis, avant que ça parte chez le client potentiel, Voilà, ben, elles sont chez Willow Holly. c'est ça. Hop là, Ah, dans l'autre mytho. sens. Donc il y en a plusieurs qui nous demandent à nous combien ça coûte une pièce comme ceci. Ouais, Et, parce qu'ils ont pas d'idée ouais. du tout. Ou des fois ils ne voient pas le lien qu'on met de David Montoro en bas. Ouais, dans Voilà. la description, on met son lien, on met son adresse email. Voilà son adresse mail. Mm. Donc moi je vous le dis, une pièce comme ça, c'est 300 €. Voilà, Ouais. 300 €, une belle Bon. pièce comme ça. Pour moi, c'est donné. Enfin, c'est toute relation gardée. Hein. 1 mois de travail, je ne sais pas combien d'heures. Ça, dans mon esprit geek, ça devrait coûter le double. Eh bien, David, il a des tarifs vraiment super intéressants. Une pièce comme ça, il y a déjà 1 ou 2 personnes, il m'a dit, d'intéressées Ouais. de son côté. Ça coûte 300 € et c'est une pièce unique en plus. Il faut savoir qu'on peut toujours payer en plusieurs fois Ouais. aussi. Il fait des paiements en 4 fois. Donc voilà. Ça, c'était
la présentation de la pièce Léonidas. qui est dans notre salon juste derrière. Je vous mets une photo ou deux parce que quand on est là, on la voit exposée juste en face de nous. C'est trop classe. News numéro 5. De quoi ça va parler? Alors là, je suis trop excité parce que ça va être notre premier prototype. On va vous parler de Soul Raiders. Je l'ai bien dit, Oli? Ouais, Soul Raiders, un Kickstarter français de Marc-André. Oui, Marc-André. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, Marc-André? Il a Un déjà jeu qu'on fait- a beaucoup joué, que j'ai beaucoup aimé, Ouais. c'est Barony Il a fait Barony. et Splendor. Et voilà, il est beaucoup plus connu pour son million seller, son jeu vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, Splendor. Il ressemble beaucoup à Gérald de Rive. Alors déjà, j'aime beaucoup les personnages aux cheveux longs, aux cheveux blancs. Ça tombe mal. Les personnages dans les jeux. Parce que moi, je suis un peu chauve. Alors, pour vous parler un petit peu de Soul Raider, on n'en sait pas grand-chose. On sait simplement que depuis qu'on a vu des infos sur ce jeu, on a été conquis avec Oli. Un jeu coopératif, rapide à jouer apparemment, Ouais. avec de jolies figurines dans un univers médiéval fantastique, réalisé par Marc-André, à qui l'on doit vraiment des mécaniques hyper intéressantes comme Barony. On a craqué complet. Du coup, j'ai contacté l'éditeur pour leur demander un prototype et on va le recevoir bientôt. Oui. C'est trop bien. On va recevoir alors le prototype, on m'a dit du prologue, c'est-à-dire voilà, l'avant-aventure, le tout début de l'aventure. Au début d'avant. Mais on est déjà super heureux parce que on n'a pas d'infos encore quand ça va sortir en Kickstarter. On ne sait pas. On n'a pas encore d'infos particulièrement sur l'histoire. On sait simplement qu'on va se promener sur une map qui sera composée de cartes postales de 15 par 20 cm, de belles cartes. Donc on va se promener sur une carte un petit peu comme dans le 7e continent où on se baladait déjà sur des cartes, tu sais, Oli. Et là, ça sera de belles cartes postales magnifiquement illustrées qui seront recto verso. On aura différents choix à faire, faudra aller... on aura des choix, aller taper des monstres, entrer par ici, fouiller, etc. Ouais, comme on aime bien. Ouais. Ça va être chouette. Ça va être super chouette et le design a l'air juste top. Donc voilà, là il fallait qu'on vous informe. On a eu le mail semaine dernière, comme quoi on allait recevoir ce prototype. Soul Raiders. Soul Raiders, bientôt chez Willow et Oli. Et maintenant, place au coup de cœur du mois de mars. Ah oui, Alors, pour ma part, mon coup de cœur, c'est c'est une grosse boîte. Margrave. Ah, je surkiffe aussi. Hein. Voilà. Jeu graphiquement très très beau, à la continuité de Valeria. Le royaume, ouais. Voilà. Même illustrateur. Mhm. Et mécanique top. Il y a beaucoup de combos à faire, Ouais. beaucoup de choses à maîtriser quand même pour gagner des points. Mais justement, c'est très bon. Mhm. Alors, c'est un jeu de 2 à 5 jolis en même temps, hein, à partir de 14 ans. Donc, c'est un jeu que je dirais plutôt expert. Hein. Oui, c'est plutôt expert. Même s'il y en a qui vont dire que c'est un familial plus, etc. C'est quand même plutôt expert, je trouve. Pour des durées de partie d'environ 1h à 1h30. Alors, on pourrait dire que 1h, Oui. 1h30, c'est long. Oui, C'est long. mais Mais non. par contre, non. On aime tellement ce jeu qu'on s'en est fait On s'est fait 5 parties pendant le week-end. 5 parties quand même. Et pourtant, de parties de 1h à 1h. 1h15, 1h30 à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Margrave à mon sens, actuellement, j'ai mon cœur qui bat. Il est en train, peut-être, hein, je dis bien peut-être, de détrôner dans mon cœur Pillard de la mer du Nord. C'est pas peu dire. Hein. Pillard de la mer du Nord, C'est c'est vrai. mon jeu de pose d'ouvrier préféré. Hein. Mais ce que j'ai apprécié dans Margrave de Valeria, c'est les différentes mécaniques qui s'imbriquent dans ce jeu. C'est un jeu qui comporte la mécanique de gestion de main, de gestion de ressources. Il y a des mini-jeux dans le jeu. Il y a une course à savoir celui qui va être le premier à ériger ses 4 tours de conjuration. Il y a des combos. Il y a plein de combos à faire. C'est super challengeant et c'est un jeu avec une marge de progression qui est comme ça. Ouais. On commence à faire des petits scores et à chaque fois qu'on joue, nos scores s'améliorent. C'est super. Donc moi aussi je trouve super. Donc ce sera mon coup de cœur du mois de mars. Ouais. Margrave. Mon coup de cœur à moi, c'est quoi? C'est
vous le savez. Tous les soirs, il veut y jouer. C'est Shards of Infinity. Bien entendu, comment passer à côté de Shards of Infinity? Actuellement, il fait partie des meilleures ventes dans les magasins et je comprends pourquoi. Bravo. Petite boîte, pas chère, rapide à mettre en place, des duels tendus jusqu'à la fin. C'est un 2 à 4, mais nous on le conseille vraiment plus en 1 contre 1. Des extensions vont bientôt sortir. Ça réinvente pas le deck building et pourtant, il y a une mécanique qui fait qu'on a envie d'y revenir tout le temps. On en finit une, on se dit purée, bon, je vais faire d'autres choix, c'est génial. Mais ce jeu est fluide. Je tiens à préciser, il est très fluide. Je trouve aussi. Et quand tu parlais de mise en place, Ouais. je tiens à dire que par Margrave est un peu long. Si on avait 1 ou 2 bémols à mettre à Margrave, ça serait sa mise en place. Il y a une quinzaine de minutes de mise en place, donc c'est un jeu où il faut prendre un peu le temps, il y a beaucoup de matériel. C'est pas un bémol pour certains, mais il faut quand même le dire. Et l'autre bémol pour moi, c'est qu'il doit être... on y a joué à 2, et je trouve que la durée des parties à 2 est parfaite. Tout à fait. Il joue jusqu'à 5, je pense qu'à 4 et 5, il doit être un peu long. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est Margrave à 2 ou 3 joueurs, Shards of Infinity, bon, à 2, et si vous voulez jouer à plus de 2, prenez Valéria le Royaume. Ouais. Ah, Valéria aussi, on l'aime beaucoup. Celui-là, il doit être super sympa à jouer à 3 et plus. En tout cas, voilà nos coups de cœur du mois de mars. Tu dois faire comme ça. C'est qu'on est happy. Un petit jeu qui se joue en 30-45 minutes max. Et un plus gros jeu qui va se jouer plutôt en 1h15, 1h30. Donc à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez jouer. Mais c'est 2 magnifiques jeux. À ne surtout pas rater ceux-là. J'espère qu'ils vont être dans notre top longtemps dans l'année. Oui. En tout cas, même si c'est long, il est super bon. Ouais. Donc, là, tout de suite, là, j'ai envie d'en faire une partie. c'est vrai. Ça craint. Moi aussi. On arrête la vidéo et on joue. Non, on va continuer. Ah. Parce que Après, ce matin, on tourne pour vous. Prochaine news. La prochaine news, ça va parler de Res Arcana. Res Arcana, on en a fait une vidéo il y a longtemps, Ouais. au tout début de la chaîne. L'un de nos premiers duels. Et c'est un duel, c'est une vidéo qui marche bien. Tu remettras le lien? Ouais. Ça, vous verrez qui c'est les gagnés. Je me rappelle plus. Je sais plus non plus. Oh, vous nous direz. Vous nous direz. Alors, pourquoi on parle de Res Arcana? Parce que tout récemment, je crois la semaine dernière, a été annoncé sur les réseaux sociaux, moi je suis tombé dessus par hasard, la deuxième extension, la sortie de la deuxième extension qui s'appellera, alors je regarde, je triche, Perlae Imperi. Oh, c'est du latin? Je pense. Ouais, je pense aussi, ça fait très latin. Je pense que ça sera une extension qui va se passer dans les fonds sous-marins. J'ai hâte de voir ça. Mais ça me fait penser que les enfants, Lilou et son fiancé Matthew, Et ben ils avaient eu l'extension, la première extension d'ailleurs, elle n'est même pas déblistée. Elle n'est même pas déblistée et qui s'appelle Lux et Tenebrae. Ouais. Ils nous ont demandé d'en faire une partie, Lilo et Mathieu. De lire les règles en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est toujours Willow qui lit les règles. Ouais. Et moi j'ai hâte justement de la tester et d'en faire une vidéo. C'est un très bon jeu aussi à combo. On a beaucoup aimé ce Res Arcana. Si on regarde nos statistiques, c'est le jeu de société le plus joué ouais. ici à la maison. Quand en dehors de Star Wars Destiny, le jeu de cartes, et du petit jeu Cluster, le jeu des aimants, qui se joue en 5 minutes. Oui. Ça, c'est le jeu le plus joué à la maison. Donc, ça veut dire qu'on l'aime, celui-là. Nouvelle news qui traite pas de jeu de société. Ça traite de notre... Mei Mei. Notre Mei Mei. Oui, on va vous parler un peu plus de Mei Mei. Ouais. Vous savez qu'on aime partager. Et notre Mei Mei, je crois qu'elle est pas née à la bonne époque. Willow. Je suis d'accord. Elle est pas née à la bonne époque. Elle aurait dû naître un peu comme nous. Alors, nous, c'est plutôt les années 70, mais... Les années 80. Mais elle aurait dû naître vraiment dans les années 80. Je ne sais pas si c'est la série Stranger Things qui lui a fait aimer les années 80. Hier, elle nous disait encore que non. Qu'elle aimait les années 80, avant même d'avoir revu cette série qui se passe en 85, je crois. Et alors, comme elle va faire des études, ça y est, on a enfin son cursus, non, pas son cursus,
Sa voix. sa voix. Elle a trouvé sa voix. Elle a trouvé sa voie. On a enfin son Notre orientation petite Jedi. scolaire. À la fin de sa troisième, elle veut faire une seconde avec option théâtre, cinéma et audiovisuel. Rien que ça. Voilà. Donc du coup, on lui a conseillé quelques films cultes des années 80. Ouais. Donc Willow en premier lui a conseillé Elephant Man. Alors que moi, je lui ai conseillé Retour à le futur, les Gremlins, Dirty Dancing. Elephant Man, pourquoi? Je m'explique. Elle l'a vu, hein? Elephant Man parce que c'est de David Lynch. Et si elle a besoin de voir des films de grands réalisateurs, elle a besoin de voir du David Lynch, elle a besoin de voir du Tim Burton, Oui. du Spielberg. Elle a besoin de voir vraiment un large éventail de films. Et c'est vrai que c'est spécial Elephant Man. Mais je lui ai conseillé et elle a apprécié. Alors, elle a vu bien sûr tous les Star Wars. Ouais. Et si vous avez en plus des idées de films des années 80 qu'on aurait ratés, qui pour vous sont des films cultes, eh ben, faites-le savoir à May, vous nous l'écrivez. Elle sera super happy Alors, de les May, découvrir. on l'a noté, elle a déjà vu Elephant Man, elle a déjà vu E.T., elle a déjà vu Les Goonies, elle a déjà vu, donc, comme tu as dit, Dirty Dancing, elle a vu mon film préféré des années 80. S'il doit y en avoir qu'un, ça serait lui. C'est Retour vers le futur. Back to the Future. Ouais, c'est ma trilogie préférée ever. On peut la revoir et la revoir. Donc elle a vu déjà les 3 Retours vers le futur. Elle a vu quoi d'autre? Et Star Wars. Oui. Et dernièrement, je lui ai dit de voir à tout prix le flic de Beverly Hills. Générique. Oh, quand on écoutait ce morceau, avec mes potes, on était au collège, et il y en a un qui vient me voir, je me rappelle, avec son Walkman, à cassette. Qu'est-ce que t'as dit, un Walkman? Ouais. Et qui me fait Willow, écoute ça. Et je fais non, mais c'est génial, qu'est-ce que c'est? Il me fait c'est la musique de Flic de Beverly Hills. C'est vrai que ça pétait bien. Alors, nous, on Oui. a demandé à Mémé Ouais. d'entrer dans son univers. Donc vous avez la chance aujourd'hui, elle a dit oui. Bonjour, donc je vous invite dans mon univers du coup. Univers Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man, pardon Mémé, excuse-moi. Donc voilà. Donc pour commencer, nous avons donc là où je joue à mes jeux vidéo, avec bien sûr des posters de One Piece, tout comme des figurines de One Piece. Et une figurine aussi de Spider-Man. Et donc le jeu Spider-Man et les Spider-Man parce que Je suis une grande fan. ouais, je sais pas pourquoi mais ça m'attire. Donc là, c'est pas un bureau, tu fais des devoirs. Non. Non. Donc voilà. Tu joues en ce moment à PS4 et Switch ou pas? Bah, en ce moment sur la PS4, je joue à Assassin's Creed Valhalla. Et sur la Switch, du coup, je joue à Animal Crossing. Bon, c'est 2 univers différents, mais... Mais c'est bien d'aimer les deux, il faut aimer tout. Moi, je suis comme toi, Mémé, j'aime bien regarder un peu tout ce qui nous entoure. Et je vois des super belles BD de Ouais, Hilda. ça, c'est mes BD, du coup, Hilda. C'est un très joli petit dessin animé. En plus, qui est sur Netflix. Et que je vous conseille d'aller voir si vous aimez les dessins animés. Et la BD, elle est super aussi. T'as eu les 3 volumes Ouais. pour ton anniversaire. Je suis trop contente. Ensuite, Donc maintenant... je passe devant les guitares, donc t'es musicienne aussi. Ouais. Je suis musicienne. Tu fais Et de la... je fais de la peinture aussi. Et tu fais de la peinture. Je fais beaucoup de choses. Tu aimes tout ce qui est créatif et ludique. Donc maintenant on va partir du côté plus collection. Du coup mes figurines. On voit du My Hero Academia. Du Spider-Man. Ah d'ailleurs cette figurine là c'est David, du coup mon tonton, qui l'a fait. Pour ton anniversaire, ouais. Ouais. Un super cadeau d'anniversaire. Miles Morales du coup. Et même Mandalorian hein, pour ceux. T'as un univers un peu pour tout, un peu musique. Là. Ouais, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, tout ce que j'aime en fait. Et des pop Saint-Valentin. Aurais-tu un amoureux? Non. Ah, le cœur à Mémé est à prendre. Contact me, non. Waouh, en tout cas, elles sont super. C'est ton parrain qui te les a envoyées et elles sont magnifiques. Et on découvre Alors là, un aquarium. c'est Haru, c'est mon petit poisson. Donc voilà. Il est dans l'univers de
One Piece, si je me Et trompe de pas. Bob l'éponge aussi. Et de Bob l'éponge. mais Il a bon. la chance, ce poisson, d'être dans un univers que je voudrais être moi aussi. On continue avec Pop. Overwatch et Fortnite. Bon, j'étais jeune quand j'avais pris Fortnite, du coup, je sais pas. Bon, ma mère, il n'y a que 15 ans. Hein. Voilà, on découvre aussi les petites Pop Harry Potter. Donc, les petites pop comme ça, c'est ceux de Noël, du coup, des calendriers. Les calendriers de l'Avent. Ouais. Voilà. Quelques mangas. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Pour ceux vraiment qui sont fans des mangas, pour eux, c'est une petite Oui, c'est une collection. petite collection. Ouais. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Et nous avons un univers Winnie l'ourson et un univers Dragon Ball. Et elles sont super belles, par contre, les... Très très belle. Et Et une nouvelle aussi que tu as eu là. Ouais, qui sont super originales, j'ai trouvé. On dirait un peu des BD et tout, c'est stylé. C'est vrai qu'elles sont très stylées. Elles s'éclairent en lumière noire, je crois aussi. Ouais. On n'a pas encore installé la lumière noire, mais papa il a dit qu'il le ferait, papa Willow. Alors maintenant, on a parlé avec Willow que t'aimais cette époque des années 80 et on voudrait savoir pourquoi, mamie. Bah déjà, j'ai commencé à aimer les années 80 quand j'étais assez jeune. Mes parents m'avaient du coup montré Retour vers le futur, Ouais. parce que c'est un grand classique, c'est un film culte. Et du coup, après ça m'a donné envie de regarder plein d'autres films de cette époque à peu près, on va dire. Indiana Jones, les Goonies, E.T., vraiment les films les plus cultes. Même Chantons sous la pluie aussi, bon, qui est plus vieux, mais qui m'a attirée. T'as beaucoup aussi marqué, parce qu'après t'arrêtais pas Ouais. de la chanter, de danser Mm. sous la pluie hein, même. Tu l'as fait, ouais. Je l'ai fait, oui. J'étais jeune. Hein. Et aussi parce que dans les années 80, les films, c'était vraiment fait pour être vus par tous, vus en famille, alors que maintenant, on peut pas regarder tous ces films avec nos parents parce que soit c'est trop violent, soit il y a trop de sexe. Et ça me fait penser d'ailleurs que Steven Spielberg, il avait dit que le sexe, c'est fait pour être montré un tout petit peu et le reste, c'est réservé, c'est privé en fait. Ça ne doit pas être montré, c'est quelque chose qui se passe entre les deux personnages. Et nous, on n'a pas besoin de voir ça pour comprendre qu'ils s'aiment du coup. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime aussi les années 80 parce que, comme je dis souvent, je suis pas née à la bonne époque. Parce qu'il y avait les salles d'arcade, les vidéoclubs. Et c'est quelque chose que je me dis, là maintenant, si j'ai rien à faire, je vais à la salle d'arcade. Ou s'il nous manque un film, je vais dire, je vais le trouver au vidéoclub, vous inquiétez pas. Donc voilà. Merci mamie d'avoir partagé avec nous De rien. ton univers. Allez, je refais un petit tour de chambre. Et on va terminer en vous parlant de notre Tipeee. Je sais pas pourquoi elle veut toujours faire ça. Il faut que ce soit visuel. C'est parce que je travaille avec les enfants, peut-être il faut toujours que ce soit visuel. Exactement. Allons-y. Mettre une forme, mettre un geste sur une Oui, parole. ouais, Bon, le Tipeee, ça nous fait penser au Tipeee indien, ouais, c'est pour ça. voilà. Alors, on vous parle de notre Tipeee aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amis, de famille, Mm. qui ne savent pas ce que c'est le Tipeee. Donc du coup, on s'est dit, on va en reparler, Mm. expliquer ce que c'est. Bon, je pense qu'on prendra à chaque fois 30 secondes, une minute à la fin de chacune de nos vidéos news et partages pour indiquer aux gens qu'est-ce que c'est Tipeee. Tipeee, en deux mots, hein, c'est une plateforme de financement européenne qui permet de soutenir des créateurs de contenu comme nous. Voilà. À partir d'1 €, voire 1 € par mois, vous pouvez nous soutenir afin qu'on achète du matériel, qu'on s'améliore, ou tout simplement pour dire, voilà, on aime ce que vous faites. Et le lien, il est dans la description. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez qu'à cliquer sur le lien. Ça vous emmène sur notre page Tipeee Willow et Oli. Et vous pouvez donc, avec un compte PayPal ou une carte bleue, nous soutenir à partir d'1 €.
C'est super facile. Alors moi je voulais rajouter juste, moi je savais pas trop non plus ce que c'était, c'est Olo qui m'a expliqué. Elle savait pas du tout ce que c'était en fait. Je savais même pas qu'ils soutenaient des tipeurs, enfin je sais pas comment on dit, Non, des youtubeurs. je suis tipeur pour 2 youtubeurs. Voilà. Et du coup, ça m'a fait penser quand souvent à la caisse maintenant ils nous disent vous voulez arrondir pour soutenir un artiste, pour soutenir une association, Ouais, pour soutenir quelque chose. arrondir le montant. Voilà, Ouais. arrondir le montant. Et ça me fait penser à ça. Et moi, je dis toujours oui. On soutient des créateurs, Ouais. voilà, ça me fait penser à ça. Ouais, Donc, arrondissez vos tickets de caisse. arrondissez et typez la chaîne. Ça nous va droit là. Là. Merci de continuer à nous suivre. N'oubliez Merci. pas de mettre des pouces, De vous abonner à la chaîne, c'est aussi une façon de nous soutenir, de de nous mettre des cœurs aussi. de nous soutenir. Mais par-dessus tout, n'oubliez pas de jouer, parce que jouer, C'est partagé. on On compte sur vous. Yes!